D'accord. Pour commencer, nous devons cliquer sur Nouveau. Quand vous cliquez sur Nouveau, il y a un menu qui apparaît avec 4 rectangles. C'est vrai qu'ils ont fait un effort de traduction, mais ce n'est pas toujours assez clair. Donc, nous devons commencer par créer notre projet. Et c'est à l'intérieur des projets que nous allons élaborer les formulaires. Allô? Oui, allô? Voilà, le premier, c'est pour dire... Le premier rectangle, c'est pour dire qu'il faut commencer depuis sans... Il n'y a rien, vous commencez par créer vous-même les questions. Le second, c'est que vous pouvez utiliser des questionnaires qui sont disponibles. Et l'autre, ça devient un peu avancé. Vous pouvez normalement charger les questions depuis Excel. Donc, avec Excel, vous pouvez créer les questionnaires, transformer en Excel form et importer directement ici. Et aussi, ça peut se faire via Internet. Donc, ce que nous allons faire, c'est de créer à partir de rien nous-mêmes un formulaire. Et donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur le premier rectangle avec le crayon. Et il y a quelques informations à fournir. Donc, le titre du projet, pour notre projet, on peut parler de test. Test formation. Pour le titre du projet. Ensuite, il y a description. Donc, je peux mettre orientation sur Kobo Collect. Ensuite, information sur le secteur. Je vais prendre développement économique et social, par exemple. Et après, il y a le pays. Moi, je suis basé actuellement au Togo, donc je peux prendre Togo. Vous pouvez prendre la Côte d'Ivoire. C'est aussi dans la liste. Est-ce que tout le monde a réussi à remplir les 4 champs? Titre du projet, description, secteur et pays. Tout le monde a réussi? Oui. Pas encore? Alors, donnons-nous quelques secondes pour finir ça. Je disais donc pour le titre, nous pouvons mettre test formation. Pour la description, on peut dire orientation sur Kobo Collect. La troisième ligne, secteur, j'ai choisi développement économique et social. Et le pays, nous avons choisi Côte d'Ivoire. Une fois que ces 4 champs sont bien remplis, on n'est pas obligé de cocher ce qui est là, parce que si vous cochez, ils vont vous envoyer des informations, s'ils ont des enquêtes, des questions à poser. Si nous finissons, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur créer le projet. Et donc, quand on clique sur créer le projet, il y a une nouvelle page qui s'affiche. Est-ce que nous avons tous cette page-là?
C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Une fois que vous avez cette page-là, vous pouvez commencer par créer votre formulaire. J'ai essayé d'envoyer un petit questionnaire. Je ne sais pas si cela a été partagé. Samuel. Allô, Samuel? Oui, j'avais envoyé un petit questionnaire d'une page ou deux pages là. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Samuel arrive. Il arrive. Il s'est levé. D'accord. OK, on peut essayer rapidement de commencer. C'est un petit questionnaire sur les ménages. Et la première question, c'est pour pouvoir y arriver, vous cliquez sur le point, le plus qui est en bas ici. Est-ce que tout le monde a ce plus là? Donc, pour créer votre première question, on clique sur ce point-là. Est-ce que tout le monde a ajouté question? Quand vous cliquez sur le plus, vous devez avoir cette fenêtre-là avec de l'espace pour écrire et à la fin, ajouter question. Oui, tout le monde a. OK. Ma première question, numéro 11 par exemple, je dis nom du répondant. Donc, question numéro 11, nom du répondant. Tout le monde a fini? Oui. Donc, numéro 11, nom du répondant. Maintenant, nous allons cliquer sur ajouter question. Est-ce que tout le monde a la fenêtre que j'ai? La question nom du répondant doit permettre de saisir le nom de la personne. Et donc, nous qui sommes habitués avec les questionnaires, donc c'est du texte que nous devons rentrer. Et donc, vous devez avoir ABC texte quelque part sur la première ligne. Il y a d'abord sélectionner une, sélectionner plusieurs. Ensuite, il y a texte, ABC texte. Et donc, pour dire que cette question doit prendre du texte, nous cliquons sur ABC texte. Et donc, quand vous cliquez sur ABC texte, il apparaît quelque part là, à gauche, à côté du libellé de la question. Tout le monde a cet écran-là. Oui. Donc, ABC 11, nom du répondant. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, à droite, vous avez 4 boutons qui apparaissent. Il y a un premier bouton sous forme de rond.
Ensuite, il y a corbeille. Et puis, il y a comme du papier. Et en plus, il y a un point avec le plus. Tout le monde voit ça? Oui. D'accord. On va cliquer sur le premier parce que quand vous avez une question, vous pouvez paramétrer davantage cette question. Et donc, on clique sur paramètres. En fait, ça apparaît setting. Donc, on clique sur ça. Est-ce que tout le monde a la même fenêtre? Oui. D'accord. Donc, nous allons paramétrer la question. La première des choses, c'est le nom de la colonne des données. Parce que quand vous allez envoyer les données dans Excel ou bien dans un outil pour faire le traitement, vous n'avez pas besoin d'un nom trop long, mais assez simple à retenir. Donc, je peux changer ça. J'écris nom, répondant. Il ne faut pas mettre de l'espace accent aigu dans nom de colonne. Parce qu'il y a des logiciels, quand vous ne savez pas, ça va vous créer plusieurs erreurs quand vous les exportez dans des logiciels comme SPSS ou Excel. Donc, un nom pas trop long, simple à retenir pour votre question. La question, c'est nom du répondant, mais pour pouvoir mettre ça sous une forme dont le traitement sera facile, je mets tout simplement non répondant. C'est bon? Tout le monde a changé? Voilà. Maintenant, je peux dire si la question là doit être obligatoire ou pas. Est-ce que le nom du répondant est obligatoire? Si ça ne l'est pas, je vais dire non. Mais si je voudrais avoir forcément les noms des personnes, je dois cliquer sur oui. D'accord? Alors, il y a d'autres paramètres, mais on les verra avec d'autres questions. Après ce paramètre-là, est-ce que vous voyez critères de passage? Voilà. Comme je le disais, avec les outils en ligne, je peux contrôler tellement la saisie des questions, les réponses, que je ne vais plus avoir des problèmes comme on l'a sur du papier. C'est lors de la saisie qu'on se rend compte que, ah, attention, on a mal répondu à telle ou telle autre question. Et donc, ici, on va le voir plus tard, je peux ajouter une condition. Est-ce que tout le monde voit, en cliquant sur critère de passage, ajouter une condition? Voilà. On va essayer de cliquer dessus. On dira, cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Pour le moment, c'est la seule question que nous avons. En réalité, si j'ai une question à laquelle je dois répondre après avoir répondu à une première question, je vais voir ça ici. On verra, lorsqu'on va avoir au moins 2 ou 3 questions, on verra comment ajouter une condition sur le passage d'une question à une autre. Ensuite, il y a critères de validation. Tout le monde a cliqué sur critères de validation. Ça aussi, vous allez voir, ajouter une condition. Essayez de cliquer, vous allez voir.
Je vais donner un exemple. Supposons que vous avez une question sur l'âge et que les moins de 18 ans ne doivent pas répondre et les plus de 50 ans, par exemple, ne doivent pas répondre. Vous pouvez donc ajouter ça ici pour permettre de limiter déjà les personnes qui ne devraient pas être interrogées. Donc, je rencontre une personne, j'ai oublié que l'âge, c'est entre 18 et 49 ans, et puis je mets là-bas 50. Et si c'est bien paramétré, il va avoir un message d'erreur pour dire que les personnes à interroger doivent être entre 18 et 49 ans. On va voir ça avec une autre question. Donc, c'est juste pour faire découvrir d'abord les paramètres possibles pour contrôler la saisie sur le terrain déjà des questions, des réponses. Si bien que, au finish, lorsque vous finissez de remplir le questionnaire, vraiment, il n'y a pas d'erreur. Et donc, pour revenir, on peut fermer ça avec la croix. Donc, vous avez une croix ici. Vous cliquez sur la croix là, et puis ça se ferme. Est-ce que tout le monde est revenu à la même page que moi? Nous allons donc ajouter une autre question, toujours en cliquant tout simplement sur le plus. Nous avons vu déjà une question texte. Nous allons faire... Pardon? D'accord. Question numéro 12, par exemple, sexe du répondant. Question numéro 12, sexe du répondant. Dès que c'est bon, nous cliquons sur « Ajouter une question ». D'habitude, pour la question liée au sexe, nous avons deux options. Bon, aujourd'hui, avec l'évolution, on a d'autres options quand même, mais on va se limiter aux deux là. Donc, pour faire ça, on va prendre, sélectionner une. Donc, c'est la première option que vous voyez là-bas, sélectionner une. Et donc, les deux options, c'est masculin ou féminin. Est-ce que tout le monde a essayé de remplir les deux options? Option 1, masculin, vous remplacez option 1 par masculin et l'option 2 par féminin. Tout le monde a réussi à le faire? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. D'accord, merci beaucoup. Et donc, nous pouvons aussi paramétrer cette question en cliquant sur paramètres. Par défaut, le nom de la colonne, c'est 12, sexe du répondant. On peut réduire ça et mettre tout simplement sexe. Donc, le nom de la colonne, on peut remplacer et mettre rapidement sexe. Si nous voulons que ce soit une question obligatoire, nous mettons oui. Donc, on avait déjà un peu parcouru les autres critères de passage et de validation. On va le voir surtout pour
la question liée à l'âge. Et donc, si c'est OK pour nous, nous fermons juste. Nous venons donc de créer la deuxième question, pardon. On va ajouter rapidement une troisième question qui sera une question à valeur quantitative. 13. Quel est, 13. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Tout le monde a réussi à écrire quel est votre âge? Donc, on va voir quel est le type de données pour cette question en cliquant sur « Ajouter question ». L'âge, c'est un nombre entier. Donc, vous allez voir sur la première ligne, après sélectionner plusieurs, A, B, C texte, prenez chiffre. Je vais cliquer sur chiffre. Et vous allez voir, chaque fois que vous sélectionnez le type de données, ça apparaît à gauche du libellé de la question. Et donc, si on a fait cela, on va essayer de paramétrer rapidement cette question aussi. Donc, le nom de la colonne, on peut mettre rapidement âge. Est-ce que c'est important pour nous d'avoir l'âge? Nous mettons oui. Et nous allons directement aller sur critères de validation. Donc, nous cliquons sur, on est au même niveau. Nous cliquons sur ajouter une condition. Donc, comme je le disais tantôt, je voudrais que l'âge soit compris entre 18 et 49 ans. Donc, c'est en anglais. Si je veux que ce soit plus grand que, c'est greater than, supérieur ou égal à, c'est greater than or equal to. Donc, l'âge doit être supérieur ou égal à 18 ans. Et je vais ajouter une autre condition, doit être inférieur ou égal à 50 ans. Donc, les personnes que je vais interroger, si jamais je me trompe et que quelqu'un me donne l'âge qui est supérieur à 50 ans, il va avoir un message. Donc, c'est là où il y a un message d'erreur. Dans la zone de message erreur, je vais dire l'âge du répondant doit être entre 18 et 50 ans. Est-ce que nous avons réussi à mettre les deux conditions, supérieures ou égales à 18 ans?
inférieur ou égal à 50 ans et le message d'erreur. C'est bon? Tout le monde a réussi à mettre les deux conditions plus le message d'erreur. C'est bon? D'accord, on va essayer de fermer ça. Et donc, nous avons maintenant au moins 3 questions sur notre formulaire. Alors, depuis là, nous sommes en train de travailler sans enregistrer. Ce n'est pas une bonne chose, même si nous sommes sûrs d'être sur des portatifs avec autonomie, il faut toujours sauvegarder. Donc, en haut à droite, nous devons cliquer sur sauvegarder. Quand vous voyez sauvegarder, il y a une étoile à côté de sauvegarder pour montrer qu'on n'a pas encore sauvegardé ça. Donc, on clique sur sauvegarder. Et vous voyez que l'étoile disparaît pour montrer que, en tout cas, tout ce qu'on a fait jusqu'alors a été correctement enregistré. Est-ce que tout le monde a réussi à sauvegarder? Donc, cliquez sur sauvegarder et vous allez avoir un message vous disant que ça a été bien sauvegardé. C'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord, merci beaucoup. Depuis là, nous sommes en train de travailler et on n'a pas encore un aperçu du travail qu'on est en train de faire. Si vous regardez en haut à gauche, il y a comme un œil. Quand vous pointez, vous allez voir aperçu. Tout le monde regarde la même chose que moi. Aperçu. Nous allons cliquer dessus pour avoir un aperçu de ce que nous sommes en train de faire. On a le titre. C'est bon? Est-ce que tout le monde a la même page que moi? Donc, vous avez l'aperçu des 3 questions. Il est possible d'imprimer pour regarder ça, comment ça va se présenter sur du papier. Donc, on a le titre de notre projet test formation. On a la première question, nom du répondant, le sexe du répondant et l'âge. Alors, on va essayer de cliquer sur valider. J'ai essayé de cliquer sur valider. Qu'est-ce que vous avez comme message? Exactement. Des erreurs parce que nous avons dit, vous pouvez fermer la page d'erreur là, nous avons dit que nos questions étaient obligatoires. Et donc, je vais essayer de mettre du test là-bas. Sim, pour mon nom, sexe masculin, et puis pour l'âge, je vais mettre 67. Donc, essayez de mettre ce que vous voulez pour remplir juste. Ça permet de tester le fonctionnement
de votre formulaire au fur et à mesure que vous êtes en train de le concevoir. Tout le monde a essayé de remplir les champs.